Alors bonjour, on va faire la section D de Lavoisier. Alors c'est la page 103 dans vos notes de cours. Alors c'est relativement simple, il s'agit juste de la loi de conservation de la masse avec la phrase très connue de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. En fait, dans une équation équilibrée, lors d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs, donc toutes les substances qui sont à gauche de votre flèche, qui se transforment, est égale à la masse totale des produits qui se forment. On dit alors qu'il y a conservation de la masse. Alors, on va tout de suite aller faire un petit exemple avec ça. Alors, exemple 1. Certains moteurs de fusée utilisent de l'hydrogène comme combustible. La réaction qui se produit correspond à l'équation 2H2 plus O2 donne 2H2O. Alors, l'équation est déjà équilibrée. Et on vous demande quelle masse d'eau sera formée au cours du lancement de la fusée si 80 kg de dihydrogène brûle dans 640 kg de dioxygène. Alors, c'est aussi simple que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Donc, mes réactifs, j'ai 80 kg de dihydrogène avec 640 kg de dioxygène. Je fais une flèche, et on me demande de trouver la masse d'eau. Alors, je vais tout simplement additionner les deux nombres. Alors, 640 plus 80 kg, j'ai 720 kg. Alors, c'est tout. Ce qui est important, c'est qu'on ne s'occupe pas le 2 devant H2 et le 1 devant O2 de l'équation équilibrée. Nous ne sommes pas utiles pour ce type de problème. Exemple 2. Alors, les matières organiques en décomposition produisent souvent du méthane, CH4. Ce gaz brûle pour former du dioxyde de carbone et de l'eau selon l'équation. Alors, votre équation, encore une fois, est équilibrée. Quelle masse de dioxyde de carbone? Donc, je vais aller mettre un petit point d'interrogation en dessous, c'est plus facile pour suivre. Est formée si la combustion de 8 g de méthane, 8 g de méthane, dans 32 g de dioxygène, produit 18 g de vecteur d'eau. Alors, ce que je fais, masse et réactif, et g plus 32, doit être égal à une certaine quantité de CO2 plus 18 g de H2O. Alors, je continue mon calcul, 40 g égale à une certaine quantité plus 18 g. Je vais avoir mon 18 g de l'autre côté. Donc, 22 g, voici ma réponse finale. Alors, voici pour la conservation de la matière.